Bonjour à tous, c'est Tony Masters. Aujourd'hui, nous allons explorer les parallèles fascinants entre le manga Naruto et les récits bibliques. Dans cette vidéo, nous analyserons les symboles et personnages de Naruto en les comparant à des figures et thèmes bibliques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par cette exploration unique. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Sur ce, allons-y. Dans Naruto, l'arbre divin, aussi appelé Shinju, et son fruit défendu, joue un rôle crucial. Cet arbre qui donne naissance au chakra rappelle l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden. La consommation du fruit défendu par Kaguya Otsutsuki, mangeant le fruit défendu, introduisant ainsi le chakra dans le monde et provoquant une cascade de conflits. Orochimaru, avec ses caractéristiques de serpent, incarne la ruse et la tentation, similaire au serpent dans le jardin d'Éden. Le serpent tente Ève de manger le fruit défendu et Orochimaru, par sa quête de puissance et d'immortalité, pousse les autres personnages à embrasser leurs ambitions les plus sombres, souvent avec des conséquences dévastatrices. Kaguya, la première à consommer le fruit du chakra, peut être vue comme une figure d'Ève. En mangeant ce fruit, elle introduit un nouveau pouvoir dans le monde qui est le chakra, tout comme Ève qui introduit la connaissance du bien et du mal. Les actions de Kaguya, bien qu'initialement pour protéger la planète, mènent à des millénaires de conflits en parallèle aux conséquences de la chute d'Ève de l'humanité. Les fils d'Hagoromo, Ashura et Indra rappellent Jacob et Ésaü. Leur rivalité pour l'héritage de leur père évoque la lutte entre Jacob et Ésaü pour la bénédiction. Indra, l'aîné favori, se détourne de son père, tandis qu'Ashura, le plus jeune, reçoit l'héritage spirituel. Ce schéma de favoritisme et de rivalité reflète les récits bibliques menant à des conflits prolongés. La scène où Itachi et Obito exterminent le clan Uchiwa rappelle l'épisode biblique où Siméon et Lévi vengent leur sœur Dina en tuant les hommes de Sichem pillant la ville. Tout comme Siméon et Lévi, Itachi et Obito prennent des mesures extrêmes pour atteindre leur objectif, conduisant à des massacres et à la destruction. Le quatrième Hokage, célèbre pour sa rapidité et sa capacité à vaincre 1000 hommes en une seconde, rappelle Josué 23 au verset 10, où il est dit qu'un seul homme peut en suivre 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combat pour vous comme il vous l'a dit. Minato, par ses actes héroïques, symbolise la force et le leadership nécessaires pour défendre le bien commun. La rédemption est un thème central dans Naruto. Gaara, Nagato, Obito et Sasuke, après avoir subi des chemins destructeurs, trouvent chacun une forme de rédemption. Leur parcours rappelle les récits bibliques où même les pécheurs peuvent trouver le pardon par la repentance et les actes de bienveillance. Gaara, initialement une menace démoniaque pour son village à cause du démon Shukaku en lui, parvient à surmonter sa haine et sa solitude. Il devient finalement Kazekage, chef de son village, démontrant sa transformation de destructeur en protecteur et leader respecté. Nagato, après avoir enduré d'innombrables souffrances et causé la destruction de Konoha, finit par pardonner le village. Son acte ultime de rédemption est de sacrifier sa propre vie pour ressusciter ceux qu'il a tués, montrant ainsi que même les plus grands pécheurs peuvent trouver le chemin du pardon. Obito, qui a déclenché une guerre mondiale des shinobi, est finalement influencé par Naruto et s'allie à lui. Obito se bat aux côtés de ceux qu'il avait autrefois combattus, cherchant à racheter ses péchés qu'il avait autrefois voulu imposer par la force. Sasuke, consumé par un esprit de vengeance contre Konoha pour ce qu'il percevait comme des injustices envers son clan, trouve finalement la rédemption. Après une série d'introspection et de confrontations, il retourne à Konoha, reconnaissant ses erreurs et cherchant à protéger le village plutôt qu'à le détruire. Ces actes de rédemption rappellent les récits bibliques où même les plus gros pécheurs peuvent retrouver une rédemption par la repentance et les actes de bienveillance. Chaque personnage, par ses actions et de rédemption, démontre que le changement et le pardon sont possibles même après avoir commis de graves erreurs.
Absalom, fils du roi David, tue son demi-frère Amon pour venger sa sœur Tamar et déserte pendant 3 ans. Cette histoire trouve un parallèle avec celle de Sasuke Uchiwa, qui déserte Konoha pendant presque 3 ans, après s'être engagé sur un chemin de vengeance. Les deux, guidés par la justice et la vengeance, causent des grandes souffrances, illustrant les dangers de la haine. Leur exil respectif reflète la douleur et les conséquences de leur choix, soulignant l'impact profond des conflits familiaux et de la quête de vengeance. Le geste de Naruto qui sauve Gai Sensei rappelle les miracles de guérison de Jésus, comme la résurrection du fils de la femme sunamite par Élisée dans 2 Rois 4 au verset 8 à 37. Cet acte symbolise l'espoir, la guérison et la capacité de surmonter les situations désespérées. Nagato, utilisant sa technique pour ressusciter les habitants de Konoha, rappelant la résurrection de Lazare par Jésus dans Jean chapitre 11, qui montre un pouvoir de guérison de vie sur les défunts. Ces actes symbolisent la rédemption, le pardon et le renouveau, montrant le potentiel de rédemption même après des actes destructeurs. Les Jinchuriki, porteurs de démons, peuvent être comparés aux êtres humains possédés par des esprits démoniaques dans la Bible. Un exemple pertinent est l'esprit de Python, mentionné dans la Bible. Dans Actes 16 au verset 16 à 18, une esclave possédée par un esprit de divination appelé esprit de Python est libérée par Paul. Cette histoire montre le pouvoir de la foi pour vaincre les forces démoniaques. Leur lutte des Jinchuriki pour contrôler leurs démons illustre la bataille spirituelle entre le bien et le mal, reflétant les récits de possession et de délivrance. Par exemple, Naruto doit apprendre à maîtriser et à utiliser le pouvoir destructeur de Kyuubi, le démon renard à 9 queues, pour le bien de l'humanité. Naruto Uzumaki est souvent vu comme une figure messianique, cherchant à apporter la paix et l'harmonie dans le monde des ninjas. Son parcours rappelle celui de Jésus, prêchant la paix et le pardon, et inspire ceux autour de lui à chercher la réconciliation, rappelant la mission de Jésus de créer un royaume de paix sur terre. Dans Naruto, plusieurs personnages se sacrifient pour protéger les autres, reflétant des thèmes bibliques de dévouement. Minato Namikaze, qui se sacrifie pour sceller le démon renard dans son fils, Naruto, afin de sauver le village de Konoha, rappelant le sacrifice de Jésus. Kushina Uzumaki, la mère de Naruto, utilise ses dernières forces pour aider Minato à sceller le démon renard, montrant un amour maternel profond. Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage, utilise une technique de scellage pour protéger Konoha contre Orochimaru, malgré le risque de sa propre mort. Jiraiya, en affrontant Pain seul, se sacrifie pour obtenir des informations cruciales qui aideront Naruto et Konoha à vaincre l'Akatsuki. Neji Hyuga, lors de la 4e Grande Guerre Ninja, se sacrifie pour protéger Naruto et Hinata, démontrant un dévouement héroïque. Et Itachi Uchiwa élimine son propre clan pour protéger un coup d'état et meurt aux mains de Sasuke pour lui donner la force de se surpasser. Le conflit entre les frères Uchiwa, Madara et Izuna, puis entre Sasuke et Itachi, est une version moderne de l'histoire de Caïn et Abel, où la soif de pouvoir, jalousie et la rivalité fraternelle mènent à la tragédie. Caïn, qui tue son frère Abel à cause de sa colère et sa jalousie, peut être lié aux 2 fratries des Uchiwa. Ces histoires illustrent comment les liens fraternels peuvent être brisés par l'envie, conduisant à des conséquences fatales. Comme Jésus dans le désert dans Matthieu 4, versets 1 à 11, plusieurs personnages dans Naruto font face à des tentations. Naruto, tenté par le pouvoir destructeur de Kyuubi, sa lutte pour résister montre le triomphe de la vertu sur le désir destructeur. Sasuke, quant à lui, est tenté par sa soif de vengeance qui lui pousse à rejoindre Orochimaru. Consommé par le désir de venger son clan,
Sasuke prend des décisions qui l'éloignent de ses amis et de son village. Cette tentation de vengeance illustre comment les désirs de justice personnelle peuvent dévaster une personne et ceux qui les entourent. Annoncer que je change de vie à partir de maintenant, j'ai une nouvelle vie, voilà, je laisse le passé derrière moi. Donc tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je ne vous paierai pas parce que je pense que je dois avancer, je dois passer à autre chose. Nagato, qui est tenté de se tourner vers une voie de destruction pour instaurer la paix par la douleur et la terreur. Après avoir subi d'innombrables souffrances, il croit que la paix ne peut être atteinte que par la souffrance. Cette tentation de choisir la violence pour un but noble met en lumière les dilemmes moraux complexes auxquels il est confronté, peut faire penser à Ésaïe 5 au verset 20 à 23, qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien ». Et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents, qui justifient les coupables pour un présent, et enlèvent aux innocents leurs droits. Obito est tenté de créer un monde idéal où il pourrait revoir Rin après sa mort, même si cela signifie de manipuler et détruire le monde réel. Sa tentation de fuir la réalité pour une illusion parfaite illustre la difficulté d'accepter la perte et la tentation de choisir une solution facile mais destructrice. Cette idée rappelle Lucifer, un ange déchu qui, malgré ses bonnes intentions initiales, cherche à imposer ses propres ordres sur le monde. Gaara, ayant vécu une enfance de solitude et de mépris, est tenté par la haine et la violence. Initialement, il croit que tuer et détruire est la seule manière de prouver son existence. Kabuto lutte avec son identité et est tenté par la puissance d'Orochimaru pour devenir une version améliorée de lui-même. Sa quête de perfection et de pouvoir montre la tentation de devenir quelqu'un d'autre peut mener à la perte de son propre soi. Romains 12 au verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Neji Hyuga est tenté de croire que son destin est immuable en raison de son statut de membre de la branche secondaire du clan Hyuga. Cette tentation de résigner à son sort montre la lutte pour la liberté individuelle contre les contraintes imposées par la société et la famille. Kakashi, hanté par la culpabilité de la mort d'Obito et de Rin, est tenté de rester enfermé dans le passé. Cette tentation infecte ses actions et son comportement, montrant comment la culpabilité et le regret peuvent emprisonner une personne et l'empêcher de vivre pleinement dans le présent. En conclusion, les tentations auxquelles les personnages de Naruto sont confrontés sont profondes et complexes, reflétant des luttes humaines universelles. Comme dans les récits bibliques, ces tentations testent leur caractère et façonnent leur destinée. En surmontant ces épreuves, il nous montre que la vertu et la force morale peuvent triompher des désirs destructeurs. Comme le dit Jacques 1 au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Merci d'avoir regardé la vidéo sur les références bibliques dans Naruto. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.